Salut à tous! Aujourd'hui, on vous amène avec nous pour une nouvelle expérience sportive en Équateur. L'ascension du volcan Chimborazo. C'est le sommet le plus éloigné du centre de la Terre, mais c'est aussi le point le plus proche du Soleil de notre planète. De l'acclimatation à la préparation du matériel, à la randonnée jusqu'à la redescente, une aventure qui nous a pris au total 7 jours. On vous embarque dans ce nouveau chapitre avec aussi un nouveau record d'altitude. Après avoir visité l'Amazonie équatorienne à une altitude proche de 0, nous prenons la route direction les volcans. Au bout d'une longue journée de route, nous le voyons. Enfin, le Chimborazo. On passe de 0 à 3500 mètres d'altitude. Pour notre vieux Woody de 1957. Au-dessus de 3000 mètres, il perd beaucoup de puissance et la montée devient difficile. Nous voilà arrivés. C'est ici, à 3500 mètres d'altitude, à l'arrière d'une ancienne gare, que nous faisons notre première pause pour la nuit. Avec autant d'altitude gravie en une journée, c'est la surprise à l'arrière. Le paquet de chips il va exploser. Tu veux? Les paquets de chips sont prêts à exploser, comme les crèmes et les gels douche des trousses de toilette. C'est incroyable à voir. Allez, un bon repas et un magnifique coucher de soleil, et c'est l'heure d'aller se coucher. Au réveil, le bilan est un peu compliqué. On va donc prendre notre temps, passer une journée de plus ici pour s'acclimater. Ça tombe bien. Le temps est parfait pour faire une petite balade, dire bonjour aux lamas, aux vaches et aux chevaux qui sont dans les environs. On vérifie aussi les niveaux, car pour Woody, c'est un défi de taille qui l'attend. En Europe, la route la plus haute est en France, le col de la Bonnette, à 2715 mètres d'altitude. Alors que là, le parking sera à 4800 mètres, soit la même altitude que le Mont Blanc. Incroyable. Et rappelons-le, Woody est de 1957, pas tout jeune. Hein. On en profite aussi pour faire les réserves de bois, car les prochaines nuits en altitude vont être fraîches, d'après la météo, entre 0 et 5 degrés. Jour numéro 3. Au réveil, c'est pas parfait, mais ça va mieux. Après un petit déjeuner, on prend la route, objectif du jour, le premier refuge du Chimborazo, à 4200 mètres. Sur la route, on s'arrête au dernier village à San Juan pour faire le plein du gasoil et de l'eau. Et aussi faire quelques courses pour se nourrir pendant les prochains jours. Il n'y a que 12 km, mais pour Woody, c'est difficile à cause du manque d'oxygène. À partir de 4000 mètres d'altitude, l'eau bouillit autour de 85 degrés. Alors quand notre moteur atteint les 70 degrés, on s'arrête par prudence et on le refroidit avec de l'eau plusieurs fois. C'est un peu archaïque comme technique, mais ça fonctionne. Les paysages changent et sont vraiment magnifiques. On voit les premiers vigognes qui, eux, sont sauvages dans la nature. Après plusieurs heures, à une vitesse variant entre 8 et 15 km/h, on arrive au premier refuge avec une vue encore plus splendide depuis là-haut. On a encore une fois la chance d'avoir un coucher de soleil magnifique. Jour 4. Au réveil, c'est de nouveau pas la forme. Alors chef, comment tu te sens? Ça va. Bien, la fille. Et toi? Bien. Hein? Moi ça va. Mieux. Mieux. C'était compliqué, hein? Ouais, c'est encore un peu compliqué mais... C'est vrai. Le camion il secoue. Il y a beaucoup de vent Il y a beaucoup de vent. et l'altitude fait mal à la tête. Ouais, ça fait 3 jours qu'on somnole, en tout cas moi. Pas dormir encore, mais ça viendra. En Colombie, nous avions fait le volcan Azufal à 4070 mètres et le volcan Cumbal à 4764 mètres d'altitude. Mais pendant plusieurs semaines avant les randonnées,
Nous étions dans les montagnes colombiennes à conduire et dormir entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Là, c'est différent. Nous avons fait 2 semaines dans la région amazonienne à une altitude proche du niveau de la mer. Notre corps a donc besoin de temps pour s'adapter. Cette journée est très venteuse, avec un soleil très fort. C'est fou, l'indice UV est extrême, à 13. On n'a encore jamais vu ça. D'ailleurs, notre panneau solaire charge à fond. Tout ça nous donne une petite idée du climat qui nous attend pendant l'ascension. On va prendre le temps de s'adapter, puis on essaiera de grimper ce sommet qui est à 6300 mètres. On passe une journée au calme, avec beaucoup de repos. C'est intéressant, nous pouvons observer sur nos montres que notre corps est constamment en état de stress. Jour comme la nuit. C'est peut-être pour ça qu'on fait des petites siestes et qu'on n'a pas très faim. Le jour numéro 5, on passe par le refuge pour acheter des bonbons à la coca et de la tisane à la coca, qui devrait aider pour l'acclimatation. Pour faire cette ascension qui sera la plus grosse qu'on ait jamais faite, on a un peu de préparation. On a du thé à la coca, des bonbons à la coca, de la coca en poudre et puis des feuilles de coca. Et donc en fait cette plante, c'est une plante d'Amérique du Sud qu'on connaît par rapport à la cocaïne, mais ici ils l'utilisent pour lutter contre le mal de l'altitude. Voilà, donc on va en prendre tout le long et on va espérer que ça fonctionne. Puis on prend la route encore plus tranquillement qu'avant. Alors là, on lui mène la vie dure à Woody. On est sur un chemin pour aller à 4700 mètres d'altitude. Là, on est à 4500. Du coup, il a déjà pas beaucoup de chevaux de base. Et là, on manque d'oxygène. On roule en première à 7-8 km/h. Et on laisse aller comme ça. On a 5-6 km à faire. Et à monter. On va aller faire comme ça. Objectif, arriver au deuxième refuge à 4800 mètres d'altitude, qui est le point de départ de la marche. La route est merveilleuse. C'est un décor lunaire, on se croirait vraiment sur une autre planète. Des vues incroyables. « 500 mètres. 4500. Pour 300 et en arrivant. Et Woody nous fait un nouveau record. Arrivé à 4800 mètres d'altitude. Incroyable. Qui aurait cru un jour qu'un ancien camion de l'armée suisse de 1957 se retrouverait aussi haut? C'est ici que nous allons passer la prochaine petite nuit, avant de partir faire l'ascension vers minuit. Et là, du coup, pour s'entraîner un peu, on va aller marcher les 2 km jusqu'au lac. Il y a un lac pas très loin. un peu plus haut. Pour s'acclimater un peu et voilà. On va pour 2 km jusqu'au refuge. De 4800 mètres à 5100 mètres d'altitude. Et au retour, c'est l'heure de préparer les affaires pour partir dans la nuit. Des wraps pour manger les petites quantités régulièrement pendant la marche. Tu nous prépares de beau. Des wraps. Des wraps. Plusieurs wraps, comme ça on pourra faire des pauses et s'adapter à l'altitude. Nice. Le sac avec toutes les affaires nécessaires, sac à dos, chaussures, bonnet, gants, veste, bâton, eau, corde, kit de survie, thé de coca, batterie et recharge. Puis, préparez le repas à prendre avant de partir. Jour numéro 6, il est minuit, c'est le réveil. Alors il est minuit, il fait encore nuit dehors. Et on se prépare à y aller, tout doucement, parce que la journée va être longue. Pas facile, la nuit a été courte, comme depuis quelques jours avec une sieste de 2 heures. C'est toujours aussi difficile pour nous de dormir.
On se prépare tranquillement et c'est parti. Alors il est 1h du matin et on est prêt pour commencer cette ascension. C'est parti. Allez, go. Le chemin est très rocailleux, avec beaucoup de petites pierres qui glissent. De nuit, ce n'est pas toujours facile de voir le sentier. C'est pourquoi nous avons une application, AllTrails, qui nous permet de suivre le tracé. Première petite pause. Alors on a atteint les 5000 mètres d'altitude. Et puis ça fait 1 heure qu'on marche. Ouais, un peu plus d'1 kilomètre. Voilà. On va faire des pauses comme ça régulièrement pour s'adapter. On est parti à peu près à 4800 mètres d'altitude. Voilà. Et puis là c'est la pause thé à la coca, bonbon à la coca pour s'adapter à l'altitude. Ça grimpe. Ouais. Mais les étoiles sont vraiment splendides. On est à combien? 5200 je crois. Ouais, deuxième kilomètre. Et c'est le deuxième kilomètre. 1200 et quelques. Le tour c'est Là, on a tout monté rouge. quasiment 500. Ouais. Il est 6 heures. Le jour se lève. Je vais enlever les lampes de poche. Et voiture ici. Sur la lune. C'est vrai que ça fait très sur la lune. Le spectacle est fabuleux. Notre plus beau lever du soleil qu'on ait jamais vu, avec des couleurs qui sont incroyables, violette, rose, orange, jaune. Au loin, on peut même apercevoir Woody si on regarde bien. Et le paysage est surréaliste. Ça valait vraiment l'effort. Arrivé à 5600 mètres d'altitude, il nous reste 1 km de marche jusqu'au sommet. Mais nous sommes au pied d'un mur de glace qui est pratiquement vertical. Il est là-haut. Il est là-haut. Mais ça sera pas pour cette fois. Nous décidons de nous arrêter ici, de profiter de la vue, avant de redescendre. Pour aller plus haut, il faut des équipements d'alpinisme et d'escalade que nous n'avons pas. Piolets, crampons, harnais, casques et cordages. L'ascension du Chimborazo se fait généralement avec un guide, au tarif de $600 pour 2 personnes, et le même prix pour une personne d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons voulu tenter l'expérience sans. Avec l'altitude, nous commençons à sentir des vertiges, et c'est aussi pour ça, pour ne pas prendre de risques et profiter au maximum de cette aventure, que nous faisons demi-tour. Et on décide de s'arrêter là. Voilà. On a un petit peu des vertiges et du coup on préfère ne pas prendre de risques. On est content, on a vu un magnifique lever de soleil avec les nuages tout autour. Une magnifique vue. Mais nous venons de battre notre record personnel en altitude gravie et nous sommes vraiment fiers de ce défi. Nous reviendrons peut-être un jour avec le matériel nécessaire pour aller jusqu'au sommet. En plein jour, le chemin du retour est splendide. Le soleil est vraiment fort à cet endroit. Le retour se fait sous la chaleur. À 10 heures, nous sommes de retour au camion, fiers mais épuisés. Bravo! Nouveau record! Wouhou! Avec le sourire en plus. Cette fois, même en pleine journée, la sieste est super bonne et la nuit aussi. Enfin le dernier jour. Après un bon petit-déj, on reprend la route pour redescendre jusqu'à 3500 mètres d'altitude. C'est au tour de Woody de profiter de la descente et de ces beaux paysages qui l'entourent. C'est une expérience difficile, mais qui en vaut la peine. Il est vraiment important de prendre le temps de s'acclimater dans ces altitudes et de ne pas prendre de risques si on ne le sent pas.
Aussi, lors du départ, prévenez une personne de confiance qui saura prévenir les secours en cas de non-retour après un certain délai. Et voilà, défi accompli! Un total de 8 km, 9 heures d'ascension jusqu'à 5600 mètres d'altitude. On est vraiment content de ce défi qui restera dans nos mémoires à jamais. Et pour récapituler, voici notre ressenti final de cette splendide et mémorable expérience. Tout d'abord, nous avons passé un total de 7 jours là-haut, petit à petit en s'acclimatant à 3 étapes. 3500 mètres, 4200 mètres, puis 4800 mètres. On a remarqué qu'on faisait que des petites siestes de 2-3 heures la nuit, mais qu'on ne ressentait pas pour autant de la fatigue. En parallèle, on mangeait peu, 1 fois par jour maximum, car nous n'avions pas faim. Si on sortait dehors, c'était crème solaire obligée, même pour 5 minutes, car ici l'indice UV est tellement extrême malgré les rafales de vent à 45 km/h. La température extérieure la nuit était en général à -2, et dans le camion au réveil, il faisait 15 degrés. Les soirs, on faisait du feu pour se réchauffer à l'intérieur de Woody, mais pas la nuit pour dormir, car on avait trop peu d'oxygène, donc assez dangereux. Nous avions remarqué que nous avions quelques mal de crâne en altitude, mais surtout dès que nous faisions nos nuits à 4800 mètres. C'était aussi intéressant d'observer la réaction de notre corps à cette altitude, constamment en état de stress, que nous pourrions voir sur nos montres. Mais nous savons maintenant que pour les prochaines fois, il faut aller plus haut dans la journée et dormir 400 ou 500 mètres plus bas que le maximum de la journée. Chose que nous ne savions pas avant. Nous savons aussi que l'aspirine peut aider à surmonter le mal de l'altitude. Nous avons acquis de l'expérience pour nos prochaines sorties en haute montagne. Ce volcan et la région nous ont offert des moments et des paysages vraiment magiques. Prendre de la hauteur permet d'être au-dessus des nuages, voir tous les autres volcans qui composent cet environnement merveilleux et plein de magnifiques couleurs. Alors merci d'avoir suivi cette aventure à travers ces 2 nouveaux records d'altitude pour nous et notre cher Woody. C'est un défi qu'on n'est pas prêt d'oublier et on espère qu'il vous a plu. On vous retrouve bientôt pour la suite de notre tour du monde. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. À bientôt!